aujourd'hui, parce que le chiffre 7 représente aussi la totalité. Dans le 7 là, nous voyons une épouse, mais qui, n'est-ce pas, veut simplement profiter du nom. Mais en vérité, elle n'a pas reçu le pain de l'époux, ni les vêtements de l'époux. C'est ça le problème. Ça représente aujourd'hui, dans notre temps, s'il faut que nous ramenions ça aujourd'hui, nous représentons cela comme étant ceux-là qui prétendent être membres de l'église corps de Christ, nous parlons même des assemblées locaux, qui prétendent porter le nom, mais n'ont pas l'enseignement et la sainte doctrine parce qu'ils n'ont ni le pain, ni le vrai vêtement, c'est-à-dire les œuvres saintes, ainsi que le salut, ne leur appartient pas. Cela représente aujourd'hui même ce que nous appelons le faux converti, étant dans la maison du Seigneur, prétendant, mais ils sont encore charnels, parce qu'ils n'ont pas le vrai pain. S'il faudrait que nous remontions dans la dimension prophétique, nous comprendrons qu'Israël aussi est en pénurie du mari. Mais je ne suis pas dans ces contextes-là. Moi, je ramène ça dans notre temps. Voilà pourquoi nous remarquerons que dans 1 Pierre, chapitre 3, le verset 3 jusqu'au verset 7, l'apôtre Pierre est en train de parler sur la parure intérieure et non pas la parure extérieure. Et ce qu'on reprochait de ces femmes de Jérusalem, elles étaient beaucoup plus dans la parure extérieure. Voilà pourquoi, traitées d'orgueilleuses, elles ont été frappées. La même façon de les frapper, c'est leurs maris qui sont tombés dans les combats. Et elles avaient pris d'or. Est-ce que vous remarquez un peu? Donc, elles représentent aujourd'hui les chrétiens, les fidèles charnels, qui s'attachent d'abord, n'est-ce pas, à l'embellissement de l'homme extérieur, mais renonçant aux œuvres saintes, et leur intérieur est pourri. Je ne vais pas aller trop loin parce qu'on nous a donné que 15 minutes. Je vais conclure avec une écriture rapidement. Je suis dans 1 Roi chapitre 10, le verset 4 au verset 8. Si vous me permettez, s'il vous plaît, je vais clôturer là. 1 Roi chapitre 10, le verset 4 au verset 8, la Bible dit ceci. La reine de Séba vit toute la sagesse de Salomon et la maison qu'il avait bâtie. Elle le met, écoutez bien, elle le met de sa table et la demeure de ses serviteurs et les fonctions ainsi que le vêtement de ceux qui les servaient, ainsi que ses échansons et ses holocaustes qu'il offrait dans la maison de l'Éternel. Et hors d'elle-même, elle dit au roi, c'était donc vrai ce que j'ai appris dans mon pays au sujet de ta position et de ta sagesse. Donc cette reine de Séba, elle a beaucoup appris parler de la grandeur de Salomon. Mais pour qu'elle confirme cela, elle-même elle est venue, elle a contemplé. Elle dit, j'ai observé. Qu'est-ce qu'elle a observé? Toute la sagesse de la maison de Salomon, elle a observé toute la maison bâtie. Elle a observé le mets, la qualité de la nourriture sur la table, ceci est très important. Et elle va aussi observer les fonctions ainsi que les vêtements, ceci est important. Les fonctions, les vêtements et les échansons. Tout cela, donc nous allons clôturer par là. Le vêtement, la nourriture. Et le Seigneur vous bénisse.